Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment, à partir d'un tableau de données qui contient une colonne date avec d'autres informations à côté, on peut créer un calendrier. Plus précisément, dans cet exemple, on a une colonne matin, après-midi, une colonne avec des noms et une colonne description. Remarquez bien que les dates sont rentrées au fur et à mesure et qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Par contre, le planning que l'on obtient est lui classé par date, matin, après-midi, et on a les informations, par exemple un 1 qui signifie que Louise va travailler le matin du 8 décembre. Dans un second temps, nous verrons comment on peut créer un calendrier personnalisé où, en choisissant le mois dans un menu déroulant, on obtient les mêmes informations en utilisant cette fois-ci une formule et non pas un tableau croisé dynamique comme c'est le cas à gauche. Vous trouverez bien entendu le fichier en lien sous la vidéo. Je vais sur la feuille données et je vais demander à mettre ce tableau sous forme automatique, donc que l'on appelle tableau structuré, et je choisis un modèle. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. J'en profite pour lui donner un nom, par exemple data. Alors commençons par la version tableau croisé dynamique, où l'on veut voir les dates, matin, après-midi, en colonne les noms des personnes, et ensuite un comptage. Donc je clique n'importe où dans mon tableau, insertion et à gauche tableau croisé dynamique. Il va le faire à partir de data, et je vais le mettre sur cette feuille, par exemple en E3. OK. Je prends le champ date et je le glisse en ligne. Donc suivant les versions d'Excel, soit vous avez uniquement la date, ou alors il a regroupé par année et par trimestre. Donc vous pouvez prendre le champ année, l'enlever, le champ trimestre, l'enlever. On voit qu'il a fait un regroupement par mois, donc ça ne convient pas. Donc je fais un clic sur n'importe laquelle des données, grouper, et je choisis par jour. Ensuite, je prends le champ nom que je glisse en colonne afin de voir les différentes personnes. Je peux renommer en mettant nom et ici en mettant date. Il me manque matin après-midi, donc je prends le champ et je le glisse en dessous date. Comme il fait un tri par ordre alphabétique, on se retrouve avec l'après-midi qui est avant le matin. Donc il suffit de se mettre sur le bord de matin et de le glisser devant après-midi. Et à ce moment-là, il inverse l'ordre pour toutes les lignes. Pour compter, vous pouvez prendre par exemple le nom et le mettre en valeur. Donc je vais appeler ça effectif. Soit on laisse cette disposition, ou vous allez dans Création, Disposition du rapport, Afficher sous forme tabulaire. Vous avez alors les informations sur différentes colonnes. Une colonne pour les dates, une colonne pour matin après-midi. Pour enlever les totaux, vous vous mettez sur n'importe lequel, clic droit, et vous décochez sous total de date. Pour insérer une chronologie, vous cliquez n'importe où dans le tableau croisé dynamique, Analyse de tableau croisé, Insérer une chronologie. Excel repère qu'il n'y a qu'un seul champ qui contient des dates, donc vous le choisissez, et OK. Vous avez maintenant un nouvel objet que vous pouvez placer où vous voulez, et ensuite choisir la période qui vous intéresse. Donc, par exemple, si je clique sur année, je peux demander à afficher uniquement 2021 ou 2022, et je peux le faire également par mois, par exemple décembre 2021 ou de décembre à février 2022. Un avantage ou un inconvénient est que si pour une certaine journée, personne ne travaille ni le matin ni l'après-midi, Excel enlèvera la ligne complète. Donc on passerait par exemple du 1er janvier au 3 janvier. L'avantage est que vous avez un tableau plus compact. Alors passons maintenant à la version avec une formule. Donc je vais écrire par exemple 2022. Pour le moment, je vais taper le mois sous la forme d'un nombre, par exemple 1 pour janvier. Donc je veux récupérer dans cette cellule le 1er janvier 2022. Donc la fonction s'appelle date. Elle admet 3 paramètres, l'année, le mois et le jour. Donc l'année est ici, le mois en F4, et je veux le premier. Donc j'ai bien le 1er janvier.
Et ensuite, pour avoir les autres jours, c'est tout simplement la date qui est juste au-dessus, plus un jour, donc plus 1. On obtient le 2, et si vous étirez cette cellule vers le bas, vous aurez bien le 3, le 4, etc. Et en continuant à étirer, on voit qu'il va passer au mois de février. Donc je vais supprimer les deux derniers pour garder uniquement 31 jours. Pour avoir uniquement le jour, je vais sélectionner les données de cette colonne. Donc vous pouvez faire CTRL, SHIFT, flèche vers le bas. Et dans Accueil, format de nombre, autre format numérique. Vous cliquez sur Personnaliser et comme type, vous tapez J ou JJ. Donc ça dépend si vous voulez avoir le jour sur un chiffre ou sur deux chiffres. Donc je vais laisser JJ, OK, et vous avez bien maintenant uniquement le jour. Alors voyons maintenant comment on peut créer ce menu déroulant. Pour ça, je vais me mettre en dehors du planning et je vais taper janvier. J'étire vers le bas jusqu'à décembre. Ensuite, je clique sur cette cellule, données et validation des données. Par défaut, il autorise tout dans cette cellule et nous, on va imposer une liste. Il nous demande quelle est la source de cette liste et vous choisissez les 12 mois. Je fais OK et j'ai maintenant un menu déroulant. Le problème, c'est qu'on a un 1 alors qu'il faudrait avoir un 4. Donc je vais enlever ce 1 et on va taper la formule. Quel est l'équivalent, donc la fonction s'appelle équiv, de E4, point virgule, et il me demande dans quel tableau il doit rechercher E4. Donc il s'agit de la liste des mois. Et dernier paramètre, est-ce qu'il doit trouver exactement ou non cette valeur? Donc là, oui, il faut trouver exactement le mois. Donc je tape 0 ou je clique sur valeur exacte. Je ferme la parenthèse et Entrée. Donc il a bien retrouvé l'équivalent de avril à la 4e ligne. Si maintenant je prends décembre, il trouve son équivalent à la 12e ligne. Donc ce 12 peut être mis ailleurs, je peux le déplacer en dehors de mon planning. Je vais taper en colonne les différents noms dans l'ordre que je veux, par exemple Pierre, Louise, Claude, Nadine, et on voudrait le calendrier pour le matin et également pour l'après-midi. Donc l'avantage par rapport à un tableau croisé dynamique, c'est que la présentation peut être complètement personnalisée. Alors il s'agit maintenant de trouver une formule ici qui va nous dire si Pierre travaille le 1er décembre 2022. Alors comme il n'y a pas de données pour décembre 2022, je vais plutôt mettre janvier. La fonction qui permet de faire ça s'appelle nbc-ans, mais avant de l'utiliser, on va astucieusement donner un nom aux 31 jours et donner un nom à l'ensemble des personnes qui travaillent. Donc, je vais commencer par sélectionner les personnes et toujours dans la zone nom, je vais l'appeler liste pers pour liste des personnes. De la même façon, je prends du 1er jusqu'au 31 et je vais appeler ça liste underscore jour. Alors je peux maintenant écrire ma formule qui est égale nb.si.ans. Il me demande une plage et quels critères il doit appliquer pour cette plage-là. Ensuite, il va me demander une deuxième plage et un autre ensemble de critères. Alors commençons par la date. Il faut que dans cette colonne, donc je clique juste au-dessus de date ou éventuellement vous cliquez sur la colonne date. Donc il va marquer data qui est le nom de mon tableau, crochet date qui est l'intitulé de la colonne, point virgule. Et ici, au lieu de cliquer sur E5, je vais taper liste jour. Donc je prends toutes les données. Point virgule. Il me demande maintenant une seconde plage. On va le faire avec les noms. Donc data nom, point virgule. Et le critère, je vais sélectionner les 4 noms. Donc soit je tape liste pers ou je sélectionne de Pierre à Nadine. Ce n'est pas terminé, il faut que ce soit le matin. Donc point virgule, je sélectionne toujours en me mettant juste au-dessus de l'entête, donc data matin ou après-midi, point virgule, et je veux que ce soit le matin. Donc entre guillemets, j'écris MA.
Je ferme les guillemets, je ferme ma parenthèse et je valide. Avec les versions récentes d'Excel, vous aurez automatiquement toutes les données. Sur les versions un peu plus anciennes, vous étirez vers le bas et ensuite vers la droite. Pour avoir l'après-midi, je vais copier F5, que je colle en J5. Donc j'ai exactement la même formule, sauf que maintenant je change matin en après-midi. Pour terminer, voyons comment on peut supprimer les zéros et mettre les autres données avec un fond en couleur. Donc je vais sélectionner toutes les données de mon calendrier avec la touche Shift, Accueil, Mise en forme conditionnelle, Règle de surlignage, et on va choisir Supérieur à. Donc si la valeur est supérieure à 0, donc strictement supérieure à 0, mettre un fond vert. OK. Et pour supprimer les zéros, vous pouvez faire une recherche sur Internet et vous verrez qu'il faut utiliser le code suivant dans Format de cellule. Donc toujours avec ma plage sélectionnée, je vais dans Format de nombre, Autre format, Personnaliser, et vous tapez 0, point virgule, moins 0, point virgule, point virgule, arrobase. Donc on recopie tout bêtement ce que l'on a trouvé sur Internet. Et effectivement, je vois que les zéros ont disparu. Vérifions que tout fonctionne. Je vais dans le menu déroulant, je choisis février 2022 et j'ai bien les différentes informations. Voilà, à bientôt!